Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, je vous emmène sur un pont, le pont de Kertch en Crimée, le plus grand pont d'Europe, routier et ferroviaire, 19 km, inauguré en 2018 par Vladimir Poutine. Ce pont n'est pas qu'une prouesse technologique, c'est un symbole, symbole d'une région, la Crimée, décrochée illégalement de l'Ukraine par le maître du Kremlin en 2014. La péninsule de Crimée, désormais rattachée à la Russie par ce pont, avec même côté russe des t-shirts et des tasses le célébrant, symbole d'une Russie conquérante. Alors parce que l'invasion russe de l'Ukraine a commencé en réalité dès 2014 par la Crimée, ce pont est aujourd'hui une obsession pour les Ukrainiens qui le ciblent régulièrement. Camions piégés, tirs de missiles, attaques de drones, tandis que Zelensky rappelle régulièrement que l'Ukraine veut reconquérir l'ensemble de son territoire, c'est-à-dire aussi la Crimée. Alors on a voulu revisiter la géographie et l'histoire de cette région stratégique que deux peuples, aujourd'hui en guerre, revendiquent. Sortons nos cartes. La Crimée est une péninsule qui offre au sud et à l'ouest une large ouverture sur la mer Noire et à l'est un contrôle important sur la petite mer d'Azov, embouchure vers deux fleuves, le Don et la Volga. Mesurant 27 000 km², un peu plus que la Sicile, elle est reliée au nord à l'Ukraine par l'isthme de Perekop et à l'est à la Russie, on l'a vu, via le pont sur le détroit de Kertch. Avant d'être associée à la guerre russo-ukrainienne, la Crimée était réputée pour son climat quasi méditerranéen. Son vin, ses montagnes, ses sites archéologiques et ses lieux de villégiature comme Théodosie, Soudak ou Alouchta. Ces 2 millions d'habitants se concentrent autour du grand port de Sébastopol, de la capitale régionale Simferopol et des régions de Kertch et de Yalta, célèbres car il fut acté en 1945 le partage de l'Europe. En effet, depuis 2000 ans, la Crimée, ce petit bout de terre, est un nœud géostratégique. Voyons pourquoi. Dès le VIe siècle avant notre ère, on trouve des colonies grecques au sud de la Crimée. La péninsule intéresse ensuite les Goths, l'Empire byzantin qui y fera baptiser le grand prince de la Russe de Kiev, les Mongols, les Génois et surtout au XVe siècle, les Tatars. Ces derniers y créent leur État, le Khanat de Crimée, affilié à l'Empire ottoman. En 1571, leur raid vers le nord, à la recherche d'esclaves russes et ukrainiens pour les Ottomans, entraîne le sac de Moscou. La réaction russe contre Constantinople aboutit en 1783 à la première annexion de la Crimée par Catherine II de Russie. Le prince Potemkin y fonde la forteresse de Sébastopol, siège depuis lors de la flotte de la mer Noire. De quoi sanctuariser de facto la mer d'Azov et étendre l'influence russe jusqu'aux Balkans. De nombreux Tatars doivent s'exiler, remplacés par des populations russes, ukrainiennes, allemandes, moldaves, arméniennes et grecques. Puis en 1853 éclate la guerre de Crimée. L'enjeu y est déjà le contrôle des détroits vers la Méditerranée. Et cette fois, Ottomans, Français, Anglais et Sardes s'allient pour vaincre les Russes. 1917, la Révolution met fin à l'Empire russe. Pendant la guerre civile, la Crimée tente de prendre son indépendance, mais en 1921, la victoire des bolcheviks la transforme en république autonome intégrée à la République soviétique de Russie. Au début, l'URSS fait preuve de tolérance culturelle et linguistique, mais dès 1928, les persécutions anti-tatars et la russification reprennent. Juin 1941, Hitler envahit l'URSS. C'est l'opération Barbarossa. Conséquence, Staline fait déporter les Allemands de Crimée. Avant de s'en prendre en mai 1944, lors de la reconquête de la Crimée, aux Tatars accusés d'avoir collaboré avec les nazis. 180 000 seront déportés en 3 jours vers l'Ouzbékistan. Après la mort de Staline, son successeur Nikita Khrouchtchev prend une décision aux lourdes conséquences. En 1954, il transfère la Crimée de la Russie vers l'Ukraine. Raison officielle, fêter les 300 ans d'union des deux peuples. En réalité, Khrouchtchev veut renforcer les liens entre Russie et Ukraine, rallier le PC ukrainien dans une lutte de pouvoir interne, tout en délestant Moscou du poids de la Crimée, sinistrée par la guerre. Décision surprenante cependant, les 3/4 de la population étant russe, un quart seulement ukrainien. Les Tatars, eux, sont progressivement réhabilités, mais ne pourront commencer à rentrer qu'avec la perestroïka de Gorbatchev.
1er décembre 1991, sur fond d'effondrement de l'URSS, l'Ukraine organise un référendum sur son indépendance. Mais la Crimée reste divisée, seuls 54% de ses habitants votent pour, le score le plus faible de toute l'Ukraine. On l'a vu, la Russie a annexé la Crimée en 1783, 1921 et 1944. Mais en 1991, Moscou reconnaît l'Ukraine dans ses frontières soviétiques, c'est-à-dire incluant la Crimée. Sauf qu'à partir de l'an 2000, Kiev se tourne de plus en plus vers l'Europe, ce qui déplaît fortement à Vladimir Poutine. La Crimée va donc se retrouver au cœur d'un conflit. Voyons comment. Lors du dernier recensement officiel en 2001, la Crimée comptait 58% de Russes, 24% d'Ukrainiens et 12% de Tatars. Kiev tient compte de cette majorité russe et dote la péninsule du statut de république autonome. Depuis 1997, un traité d'amitié et de coopération avec Moscou garantit par ailleurs à la flotte russe le droit de stationner à Sébastopol pendant 20 ans, moyennant finances et une réduction sur le gaz russe, bail prolongé en 2010. C'est l'un des rares ports russes en eau profonde en mer Noire. Mais fin 2013, après les manifestations de l'Euromaïdan, le président pro-russe, Viktor Yanukovych, qui bloquait l'accord d'association avec les Européens, est destitué. Dans le Donbass et la Crimée, on dénonce un coup d'État fasciste. Le 27 février 2014, des soldats russes sans insigne, les fameux petits hommes verts, occupent le Parlement et l'aéroport de Simferopol et imposent un référendum non reconnu par le droit international. 16 mars 2014, la péninsule de Crimée est rattachée à la Fédération de Russie. Cette annexion n'est reconnue que par Cuba, la Corée du Nord, la Syrie, le Venezuela, le Nicaragua et l'Afghanistan, mais condamnée par l'ONU et de nombreux pays, dont la Biélorussie et la Turquie, inquiètent du sort des Tatars. Les démocraties occidentales, le Japon, l'Australie et le Canada, imposent des sanctions économiques à Moscou et Paris va annuler sa vente de navires de guerre Mistral. L'annexion de la Crimée est très populaire en Russie et Poutine décide d'en faire la vitrine d'une Russie conquérante. Sébastopol devient ville à statut fédéral comme Moscou et Saint-Pétersbourg. Malgré l'inflation et l'effondrement des exportations suite aux sanctions, la Crimée est classée zone économique spéciale. 70% de son budget est payé par l'État, salaires et retraites y sont doublés. Les opposants, surtout tatars, sont pourchassés pour terrorisme. Côté infrastructure, la Crimée, coupée de l'électricité d'Ukraine, est reliée au réseau russe et 3 nouvelles centrales thermiques sont installées. Stations balnéaires, aéroports et routes sont rénovées pour attirer, via le fameux pont de Crimée, inauguré en 2018, les touristes russes, biélorusses, arméniens et kazakhstanais. Ils sont 6,8 millions en 2018 et 9,5 millions en 2021, soit 5 fois la population locale. L'eau, en revanche, pose problème. L'Ukraine a en effet bloqué le canal de Crimée du Nord, qui fournissait 85% de l'eau douce depuis le Dniepr. Résultat, l'irrigation doit être divisée par 10, riz, soja et maïs sont abandonnés. Le forage de puits accélère la salinisation des sols, d'autant que 20 000 nouveaux soldats russes sont arrivés depuis 2014. Suite à l'annexion, en effet, la flotte de la mer Noire est modernisée. Sous-marins d'attaque, frégates, chasseurs, missiles et batteries anti-aériennes peuplent désormais la Crimée. En annexant la péninsule, Moscou annexe aussi un large espace maritime avec sa zone économique exclusive, une quarantaine de gisements d'hydrocarbures en mer Noire et d'Azov. Elle prive ainsi d'un accès essentiel à la mer Noire les pays de l'OTAN, dont ses voisins, la Turquie, la Roumanie et la Bulgarie. Et de Crimée, la Russie peut se projeter vers la Méditerranée orientale, où sa marine exploite une base à Tartous, en Syrie. 24 février 2022, la Russie tente cette fois d'envahir toute l'Ukraine via la Biélorussie, la Russie et la Crimée. Moscou rétablit aussitôt l'eau douce du canal de Crimée et bloque et bombarde les ports ukrainiens, dont Odessa et Kherson. Mais l'enlisement de l'armée russe l'oblige bientôt à faire venir des troupes de Syrie et du Tadjikistan. Pour l'Ukraine, libérer la Crimée est crucial. Symboliquement, c'est ici qu'a commencé l'invasion russe en 2014, et militairement pour bloquer le ravitaillement des troupes russes du front sud.
Dès octobre 2022, le pont de Crimée devient une cible régulière. Le tourisme s'effondre, la destruction du barrage de Novakakovka aggrave la guerre de l'eau. À l'automne 2023, missiles et drones ukrainiens mettent en danger l'ensemble des 200 installations militaires de Crimée et même la base russe de Novorossiysk en mer Noire. Objectif, mettre fin à l'occupation russe de la Crimée. Voilà pour cette visite de la Crimée, brinque-ballée par l'histoire et par sa géographie entre Russie et Ukraine. La Crimée est également tragiquement connue ces derniers mois pour ses colonies de vacances dans lesquelles sont déportés des enfants ukrainiens par les Russes. Des camps de russification en Crimée où certains enfants seraient même proposés à l'adoption à des familles russes. On parle de 43 camps en Russie et en Crimée et de plus de 16 000 enfants déportés, d'après plusieurs sources. Pour aller plus loin, 2 ouvrages de référence et tout d'abord celui de la chercheuse de l'IFRI, Tatiana Kastueva-Jean, La Russie de Poutine en 100 questions, et sous la direction de Galia Ackerman et Stéphane Courtois, Le Livre noir de Vladimir Poutine, une coédition Perrin-Robert Laffont. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, arte.tv et nos réseaux. Abonnez-vous, commentez et à bientôt.